Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Alice et je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité. Et si tu ne sais pas ce qu'est cette pathologie, je te me rappelle tout de suite. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rassemblant tous les petits tips pour gérer les littles, que ce soit dans le cadre professionnel et social, dans le cadre personnel et même dans l'inner world. Ces tips sont ceux que j'ai pu voir chez d'autres systèmes ou que j'ai moi-même expérimenté et d'autres qui m'ont été donnés par des amis ou des alliés en tant que parents. Maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti. On va commencer par le cadre socio-professionnel. Premièrement, si votre entourage est au courant et qu'un little front, si vous le souhaitez, je vous conseille d'en parler et de le dire. Que ceux qui vous entourent puissent adapter leur comportement ne serait-ce qu'un minimum, comme par exemple le langage, éviter les gros mots par rapport aux enfants. Ensuite, je vous conseille aussi dans votre sac d'avoir toujours un petit objet pour canaliser l'enfant, que ce soit un doudou ou un petit jouet, ça pourrait l'aider à se détendre et à se canaliser en situation sociale. Quand il fronte, laissez le little discuter avec d'autres littles. Comparé à nous, il n'a pas souvent l'occasion de créer des liens avec des enfants de son âge, surtout si le corps est plus vieux. Alors si vous êtes sur des serveurs Discord tels que celui d'Olympe ou de Mathilde, n'hésitez pas à le laisser créer d'autres liens avec des littles, ça pourrait lui faire beaucoup de bien. Ce que je vais dire maintenant est plus facile à dire qu'à faire, et je le sais, mais évitez de les faire front ou de les laisser front dans le cadre professionnel, qui est celui qui, à mon avis, est le plus dur à gérer pour eux. Je sais que c'est rare que ça arrive, mais si c'est le cas, permettez-leur de trigger un autre alter, positivement, c'est toujours mieux, histoire que l'autre alter puisse prendre le relais. Maintenant, passons au cadre personnel. À la maison, je vous conseille de prévoir un certain attirail. Peluches, activités plaisantes au little, que ce soit des stickers ou des jeux, et il faudra bien évidemment s'adapter à ce que lui aime. Je vous rassure, bien sûr, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Par exemple, notre little se suffit de notre téléphone, de crayons de couleur et de sa peluche. Prévoyez aussi des temps calmes. Ce n'est pas forcément faire une sieste, mais ça peut aussi être se mettre à l'écart avec un peu de musique ou se mettre dans une activité décontractante, tel un dessin animé. Maintenant, conseil plus personnel que j'ai déjà expérimenté, mettez vos sucreries à l'abri. Je déconne pas, ils vont vous dépouiller. Et pour finir avec le cadre personnel, prévoyez un changement d'activité récurrent. Ça peut se faire même dans le cadre professionnel, ça peut par exemple peut-être passer 10 minutes sur le dossier A, 15 minutes sur le dossier B, revenir 5 minutes au dossier A, histoire que l'enfant ne s'ennuie pas durant l'activité. Pour ce qui est de gérer l'alter dans le système et à l'intérieur de l'inner world, essayez de voir si un alter peut s'occuper des littles en particulier. S'occuper d'eux au quotidien, les faire jouer, passer du temps avec eux. Et vous pouvez même demander à d'autres littles plus âgés si vous en avez de s'occuper d'eux. Étant donné qu'ils sont entre littles, ce sera plus simple pour eux et ça fait des copains. Et prévoyez aussi, si possible, une salle de jeu à l'intérieur de l'inner world, ça pourrait vous sauver la mise. Et pour finir, le plus gros tips que je pourrais vous donner, c'est considérez-les. Je sais qu'on a très souvent peur de la manière dont ils pourraient agir, notamment en public s'ils sont très jeunes, mais n'oubliez pas que ce sont des alters comme les autres. Alors donnez-leur les mêmes éléments qu'aux autres, que ce soit des objets qui leur plaisent, des vêtements qui leur plaisent, une nourriture adaptée, la possibilité de créer des liens. Et n'ayez pas peur de ce qu'ils pourraient faire. Ils ont beau être des enfants, dans la majorité des cas, ils sont dans le corps et dans le cerveau d'une personne plus âgée, voire même adulte. La majorité du corps, ils savent se comporter en public, ils savent prendre les transports, ils savent se fondre dans la masse, on remercie le masking. Alors n'ayez pas peur, ils ont les mêmes besoins que nous tous et parfois même un peu plus besoin d'attention. Mais ce sont des trésors, les petits rayons de soleil qui illuminent nos journées. Ce sont ceux qui nous font rire quand on découvre qu'ils ont acheté plein de sucreries en allant faire les courses. Alors juste aimez-les. Aimez-les comme vous auriez aimé être aimé à leur âge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je sais que j'ai sûrement dû oublier pas mal de choses. Alors n'hésitez pas à donner vos propres tips dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et bien sûr nous suivre sur nos réseaux que vous trouverez dans la barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!